sait davantage sur la réaction de l'autorité sur les bavures policières répétées. Une rencontre a eu lieu cette semaine à propos. Nous en parlerons sur Actu Débat de ce jour. Nous parlerons également de beaucoup d'autres sujets. Merci de vous installer, chers amis auditeurs. Ce sera avec Arimi Choubadé. Il est journaliste. Arimi, bonsoir. Oui, bonsoir, Bill. Vous serez avec Distel Amoussou. Distel, bonsoir. Bonsoir Radio Cotonou, bonsoir chers amis. À nouveau, bonsoir, chers amis auditeurs. Premier sujet, l'opposition a acté cette semaine sa démarche de consulter les autres forces politiques au sujet de l'audit du fichier électoral. À l'issue de sa rencontre avec les cadres du parti UPR et BR, les progressistes et les républicains refusent de s'associer au cadre de concertation des forces d'opposition pour l'audit du fichier électoral dans le cadre des élections générales de 2026. J'ai très envie de poser la première question aux républicains dans ce studio, Distel Amoussou. Pourquoi le nom et comment l'appréciez-vous? Déjà, je vais vous dire que je ne suis pas sur ce plateau en tant qu'acteur politique. Bien sûr, mais il arrive que pendant certains échanges, vous proclamez votre appartenance aux républicains. C'est vrai. C'est vrai, mais je ne veux pas regarder l'actualité que vous évoquez à cette fenêtre-là. Je veux la regarder par ma satisfaction de voir la démarche, n'est-ce pas, des forces politiques de l'opposition s'ouvrir aux autres forces concurrentes et dire que c'est élégant. C'est élégant pour notre démocratie, c'est élégant pour notre pays de voir, n'est-ce pas, des personnalités, des positions divergentes se parler, se regarder, se dire les choses. Et lorsque j'ai regardé l'ambiance qui a prévalu à l'accueil, selon ce qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux, lorsque j'ai vu l'ambiance d'accueil au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, accueil organisé à la délégation du cadre de concertation, je dis notre pays a besoin de ça, a besoin de multiplier ces genres d'images. Le plus important dans une société, c'est de pouvoir se parler, s'écouter, voyez-vous. Et après, chacun peut, en fonction de ses prismes politiques, en fonction de sa position sur l'échiquier politique, peut dire oui, j'apporte ma contribution à telle initiative, ou non, je ne m'associe pas à telle autre initiative. Et donc, après avoir salué ça, il faut dire que la question est de fond. Est-ce que nos amis des forces politiques de l'opposition, notamment du cadre de concertation de l'opposition, nos amis ont bien structuré leur démarche quant au fond? Parce que là, on parle de fichier électoral. Et nous nous rendons compte, moi principalement, après la rencontre avec l'Union progressiste, le renouveau, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce concept-là, ce groupe de mots n'existe plus dans le vocabulaire juridique électoral de notre pays. On parle désormais de liste électorale informatisée. Pendant que la démarche du cadre de concertation consistait à aller auditer un fichier électoral. Non, c'est la même chose, non? Fichier électoral. Ça n'est pas. On les comprend sur la démarche. Ça n'est pas la même chose quant au fond. Parce que c'est à 180 jours du scrutin que le Bénin dispose d'une liste électorale informatisée. C'est-à-dire que entre deux élections, le travail de réactualisation se fait. Il faut mettre nos compatriotes décédés hors de cette liste-là. Il faut intégrer les jeunes béninois, citoyens béninois qui ont 18 ans. Voyez-vous? Et c'est donc à 180 jours de scrutin que le travail est rendu à la Sénat. Est-ce que c'est pendant cette période-là que nos amis projettent ou proposent l'audit? C'est ça la grande question qui se pose. Enfin, de mon point de vue. Je n'ai pas pu trouver d'éléments de réponse parce que, en retour, on attend
leur narratif par rapport au rejet des deux grandes formations de la mouvance de s'associer à leur démarche. Arémi Choubadé, c'est surprenant, non, que le patron de la mouvance soit pour l'audit de la liste électorale formatisée, le fichier électoral, tous les mots qu'on peut utiliser, et que ces partis politiques soient contre. Non, c'est pas surprenant, c'est ridicule. Je ne sais pas si jamais cette mouvance a jamais accepté, enfin, il faut expliquer la tautologie, a jamais accepté de discuter de quoi que ce soit avec les autres. Et tout le monde sait très bien que si on veut négocier, c'est parce que dans un premier temps, on ne voulait pas regarder la loi. Sinon, tout le monde sait ce que la loi dit. Et pourtant, on dit, asseyons-nous pour discuter. Et on dit non, allons à la loi. Bon, ça explique tout. Et puis, c'est pas la première fois que le chef a dit oui. Vous vous souvenez, en 2019, il disait non, il faudrait que l'opposition participe aux élections législatives. Il faut tout faire. Il a réuni toutes les institutions, leurs présidents au palais, et puis c'était clair, ils se sont séparés pour dire il faut que l'opposition participe aux élections. On vient à l'Assemblée pour faire les négociations, pour trouver... Et d'abord, c'est la mouvance qui est venue faire une déclaration politique à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire non, ils ne sont pas dans la logique du chef de l'État. Pourtant, c'est ça la mouvance, il paraît. Et en 2019, ce sont les deux partis du chef de l'État qui a été aux élections. Bon, ça c'était une parenthèse. Et à chaque fois qu'il y a possibilité de se rapprocher les uns des autres, ils se campent derrière la loi et ils ont toujours dit au Parlement qu'il faut que s'exerce la dictature de la majorité. Dans les explications des lois qu'ils votent, l'explication de vote des lois qu'ils prennent à l'Assemblée nationale, ils ont toujours dit que pour eux, alors qu'on est parti de la conférence nationale avec le consensus, la rupture a inventé la dictature de la majorité et ils s'en tiennent à ça. C'est bizarre que ce soit eux qui ont fait la loi. Les autres se rapprochent d'eux pour dire oui, nous savons que vous avez la majorité, vous avez la dictature à l'Assemblée, néanmoins il faut qu'on discute. Vous dites non, il faut qu'on retourne à l'Assemblée pour que nous on soit dans notre confort de dictature. Bon, de toute façon, on discute on finit par discuter avec ses adversaires, on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses adversaires, ses ennemis. Et il peut faire durer la crise autant qu'il veut. On finira un jour par s'asseoir, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est dans 50 ans, on finira par s'asseoir pour reconnaître que on ne peut pas continuer à faire comme si nous sommes dans un état où il y a des propriétaires, les autres ne sont que des locataires, ils n'ont rien à dire. Il faut que... Et ça c'est l'aspect... Il faut qu'ils subissent. Oui, c'est l'aspect légal, parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils appellent base légale. Quand on a tué des Béninois en 2019, en 2021, pour des élections, après on est allé, sur quelle base légale on est allé pour aller voter une loi d'amnistie pour dire oublions tout ça, sans même négociation, sans même un petit office religieux pour les disparus. C'est ça la République? C'est ça, nous sommes ensemble? C'est ça le consensus? Non, moi je veux on va voir jusqu'où ces messieurs-là vont nous amener avec leur dictature de la majorité. On verra bien. Vous vous souvenez, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont passé 10 ans à demander à Yahi de venir négocier. En vain. Mais bien entendu, vers la fin, il y a eu quand même des négociations, même si ce n'est pas des trucs de façon formelle. Il y a des partenaires qui sont entrés en jeu pour que nous ayons le code électoral de 2013. Et qu'une fois arrivés au pouvoir, unilatéralement, ils ont commencé par modifier. À partir de 2018, un code qui a été obtenu par consensus en 2013, ils ont commencé, ils sont sur la même lancée. Ils veulent discuter avec personne, ils veulent rien entendre, ils veulent se cacher derrière leur base légale, c'est-à-dire leur confort de suprémacistes. Et nous allons voir jusqu'où tout cela va nous amener. Est-ce que c'était nécessaire pour les démocrates de requérir, d'avoir l'accord des autres forces politiques sur l'audit du fichier électoral? Non, je crois que les démocrates ont fait de la politique. Ils ont voulu éprouver la capacité des gens, de leurs adversaires à négocier. Sinon, ils ont dit à l'accord du chef de l'État qui a dit oui, allez auditer. C'est stratégique. Aller auditer. Non, je ne sais pas si c'est stratégique, mais ils ont eu le mérite d'avoir éprouvé
cette volonté des gens en face de faire évoluer les choses. Est-ce qu'ils se considèrent ceux qui sont en face de comme des Béninois avec qui on peut discuter? On sait que la loi est là. On sait ce que dit la loi. Maintenant, on dit, on veut négocier. On dit non, retournons la loi. Parce qu'ils savent que c'est eux qui ont la majorité à l'Assemblée. C'est eux qui ont voté cette loi-là. Et se cachent derrière cette loi-là. Donc, ils ne veulent pas de négociation. C'est clair dans leur tête. Le chef de l'État, je ne sais pas s'il avait mesuré, comment appelle-t-on, cette dimension de l'affaire avant de donner son accord et de dire. Et il a même dit de le faire eux-mêmes. Et que si, bon, éventuellement, ils n'ont pas les moyens de venir à lui, que lui va donner les moyens. C'est-à-dire qu'en réalité, les démocrates auraient même pu faire des souscriptions volontaires au niveau de la population pour aller réaliser l'audit. Ils n'avaient pas besoin d'aller négocier, même pas de retourner voir le chef d'État, puisqu'il dit que lui, en tant que chef de l'exécutif qui les accompagne. Bon, voilà, donc nous sommes dans cette configuration de gens qui sont sûrs de leur arrogance, sûrs de leur suprématie, et qui se cachent derrière pour dire, bon, écoutez, nous on discute avec vous, retournez à notre loi que nous avons imposée, que nous avons votée, et nous l'avons martelé, que nous sommes dans la dictature de la majorité. Voilà. Alors, le BR dit non, l'UPR non également. On sait à peu près la réponse des autres formations politiques alliées à la mouvance, disent-elles. Quelle réponse au non de ces forces politiques et quelle posture devraient adopter les démocrates? Avant de répondre à votre question, je dois faire observer deux choses. Je n'ai pas reçu mandat pour venir parler au nom du Bloc républicain, encore moins au nom de l'Union progressiste de renouveau. Mais étant, comme vous le dites, de la mouvance, j'ai mon regard sur la question. Deuxième point, en 2019, on l'a évoqué tantôt, en 2019, les choses ne se sont pas du tout passées de cette façon-là. Lorsque le chef de l'État a réuni les acteurs majeurs de la politique dans notre pays pour, n'est-ce pas, plaider la participation des forces politiques de l'opposition aux élections, un comité a été mis sur place, le président Ngouidji était donc là, un comité a été mis sur place, et c'est à la fin des travaux de ce comité-là que Eric Oundété notamment, et un certain nombre de personnalités, ont demandé à requérir l'avis des anciens chefs d'État, Boni Yahi et Nicéphore Soglo. Et puis, Vlam, il a refusé d'apposer sa signature sur le rapport. Et voilà. Qui a refusé? Ouais, Qui a refusé? J'ai cité Eric Oundété, j'ai cité les membres du comité. Non, c'est Eric qui a refusé de signer. Est-ce que j'ai la parole? Allez-y, disent-elles. Moi, je ne fais que poser une question. Oui, donc, de poursuivre. Et donc, c'est comme ça que ça s'était passé, voyez-vous. Alors, cette année, écoutez, les forces politiques de la mouvance n'ont pas refusé de dialoguer. La belle preuve, ils ont ouvert les bras et ont accueilli leurs frères de l'opposition dans une ambiance conviviale. Mais il reste que, lorsque nous parlons de démocratie, à moins de dire que désormais nous ne sommes plus en démocratie, c'est pas au Bénin qu'on dit que la démocratie est la dictature de la majorité. Non. Et il n'y a aucune cité... C'est universel. C'est universel. Nous ne sommes pas non plus dans un régime de Proudhon où il n'y a pas de loi. Où nous ne sommes pas... Même au marché d'Antoine, il y a la loi. Voyez-vous? Et donc, une cité est forcément régie par des lois pour sa gestion. Même dans une maison, dans nos maisons, nous avons des lois. Voyez-vous? À partir de ce moment-là, en disant, oui, d'accord, vous souhaitez ceci, mais il faudrait que cela s'inscrive rigoureusement dans le cadre, n'est-ce pas, du respect des lois de la cité, en disant ça, on n'a pas fauté. Alors, répondez à la question. Au contraire, on a refusé le règne de la subversion, on a refusé le règne, n'est-ce pas, de la gestion de la cité au pifomètre. Parce que nous sommes une république élégante, nous sommes une république moderne, et donc nous avons des lois que nous nous sommes librement données. Ces lois sont en vigueur là. Si vous voulez, n'est-ce pas, qu'on observe des modifications, et tout le monde sait que la liste électorale relève du domaine du droit, de la légalité d'une loi. Voyez-vous? Et donc on ne peut rien faire sans retourner à l'Assemblée. Ce n'est pas à la Marina qu'on va s'asseoir dans un comité tripartite, c'est-à-dire mouvance opposition chef de l'État, pour dire, bon ben écoutez, enlevons ceci et larguons cela. Non, il faut forcément retourner à nos... Voyez-vous?
Et donc en disant que cela s'inscrive rigoureusement dans le cadre du respect de la loi, celui qui l'a dit n'a pas fauté, de mon point de vue. Voyez-vous. Et donc, les gros mots qui ont été utilisés après, moi je ne suis pas comptable de ces mots-là, parce que je dis, c'est pas sain. C'est pas sain de trouver que les autres sont des sorciers et que soi-même on fait de la politique, parce que j'ai entendu que les démocrates ont fait de la politique. Et le haut lieu de la politique dans un système démocratique, c'est le Parlement. Donc retournons au Parlement pour faire de la politique. C'est pas dans la rue. Alors quelle réponse au non? Quelle posture devraient avoir les démocrates? Ben, écoutez, c'est la bonne posture, c'est venir, n'est-ce pas, convaincre leurs partenaires politiques, voyez-vous, de la mouvance. Maintenant, c'est après ça qu'on retourne à l'Assemblée et pour faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, les autres partis de la mouvance sont libres de dire nous ne nous associons pas hors du cadre législatif, hors du cadre de l'Assemblée, du Parlement. Ils sont libres de le dire. Et ils posent un problème. Ils disent, écoutez, vous évoquez un fichier électoral. Dans le concept actuel de notre pays, nous ne parlons plus de fichier électoral, mais nous parlons d'une liste électorale informatisée. Et il y a un processus pour l'extraire. Voyez-vous? Et il y a un délai, un timing pour le faire. Quand est-ce que vous voulez auditer cette liste-là? Entre 180 jours et le jour du scrutin. C'est toute la question que les autres posent. Et je crois que c'est une question juste. Question légitime. Si on ne veut pas être utopique, ou si on ne veut pas faire de la politique. Vous savez, il n'y a pas un remède pour la mauvaise foi. Je ne sais pas si je vais m'expliquer, je vais me répéter. Vous savez, on a eu un code électoral. Il faut suivre la démarche des gens de la mouvance. Vous savez, depuis 2011, on n'a plus parlé de querelle autour du fichier électoral. En 2011, après les élections présidentielles, avec tout le chaos et tout, oui, le Bénin a frôlé une crise. Et c'est là qu'avec je crois la francophonie, l'Union européenne, le PNUD, un certain nombre de facilitateurs ont pu aider la classe politique béninoise à obtenir le code électoral, le premier code électoral même du pays. C'est-à-dire en 2013, sinon, en 2013, oui. Sinon auparavant il y avait des lois éparses, il y avait voilà, les lois sur les élections législatives, les lois sur la présidentielle, les municipales, un certain nombre de choses. Maintenant on a tout regroupé dans un code en 2013 pour la première fois et voilà, on a utilisé le consensus, tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'on n'a pas organisé un dialogue formel. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, et puis je ne sais pas quelle loi dit que l'Assemblée nationale est le haut lieu de la politique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, ça, c'est un jargon populaire que tout le monde... Mais ça, on ne peut pas nous transformer ça en vérité. Et donc, on a eu ce code en 2013. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et si vous faites très attention, ce code électoral a déjà prévu une sorte d'audit permanent à travers le COS-LEPI qui est installé chaque année. Et les années où il y a des élections, le COS a un travail particulier à faire. Il finit son travail, il remet le fichier électoral, ce qu'on peut qualifier de fichier ou de liste, à la Sénat, à la Cour constitutionnelle pour les élections. Mais les gars de la dictature de la... Vous savez, quand on dit que c'est dictature de la... Comment on peut faire quand on dit dictature de la majorité universelle? Ça veut dire que les minorités n'existent pas et que les majorités vont demeurer en l'état jusqu'à la fin des temps. Si c'est vrai que la dictature de la majorité, c'est-à-dire nous sommes là, c'est notre loi, c'est notre propriété privée, la République, nous en faisons ce que nous voulons, et que les minorités n'ont même pas le droit de citer. Si c'est ça la démocratie, ben, chacun va chercher ses moyens d'épanouissement. Et nous allons aller à la chanlie. Tout ce que vous savez, dans certains pays où les majoritaires ont tout pensé qu'ils peuvent écraser les autres, vous savez ce que ça se passe. Pour mettre la paix en péril, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour mettre la République en péril. Il suffit que 2 ou 3 qui sont fâchés qui peuvent mettre la République en péril. Et c'est pour garantir leurs droits aux minorités qu'on parle de démocratie. C'est ça le projet? C'est pas comment on appelle. Non mais depuis les élections 2019, 25 civils ont été tués par des tirs à balles réelles. C'est le projet de qui les a tués? Ce sont les opposants qui ont tué. Il y a des rapports même de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui existent. Donc on connaît le système. Ils savent qu'ils sont protégés par la loi. Et
Alors, revenons à ce qu'on dit. Oui, revenons à ce qu'on dit. En 2013, il y a eu le code. En 2018, il y a eu une majorité, c'est-à-dire ceux qui ont même profité de ce code pour venir au pouvoir, hein, c'est eux qui, les premiers, ont rompu l'équilibre et ont commencé par supprimer les garanties pour les minorités de pouvoir suivre ce qui se passe. On les a exclus de toutes les institutions de contrôle, d'élaboration, tout ce que vous voulez. Et on a même supprimé le COSREPI, c'est-à-dire l'audit naturel, enfin, je dis pas naturel, consensuel qu'on avait trouvé, on a supprimé ça. Et c'est pour ça aujourd'hui les autres commencent par parler à nouveau de fichier électoral, sinon depuis 2011, on n'a plus jamais parlé de fichier électoral. Et n'oubliez pas que dans une décision qu'on appelle de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, en 2019, je crois sur une requête de Sébastien Adjavon, la Cour a rendu une décision ou des décisions qui demandent le retour du code de 2013. Le Bénin n'a jamais appliqué ça. Pour répondre, le Bénin a même quitté la Cour africaine des droits de l'homme pour empêcher désormais des individus de faire recours, des Béninois de faire recours à cette cour-là, à cette juridiction internationale. Ça, c'est une parenthèse. Si vous voulez, on va organiser... Quelles pourraient être les implications du non? Il faut voir la débat. C'est-à-dire les mouvanciers, c'est à dessein qu'on est au problème que nous sommes en train d'observer. C'est à dessein qu'ils ont supprimé l'audit consensuel, hein, que la loi, le premier code avait prévu. C'est à dessein pour confier ça par le COSREPI. Oui, pour confier au RAVI, je ne sais même pas quoi, qui est désormais sous le... Et puis il y avait même un CNT, il y avait je crois un centre de traitement ou un truc permanent qui gérait la liste électorale permanente informatisée. Ils ont rompu tous ces équilibres-là de façon unilatérale parce qu'ils savent qu'un jour, ils sont majoritaires, Et puis vous savez, on tue des Béninois, hein. Et après, on vote une loi pour empêcher qu'on fasse la vérité sur les manifestants. S'ils sont si sûrs d'appliquer la loi, pourquoi ils votent après la loi d'amnistie? S'ils sont si sûrs que c'est la loi qui a été appliquée, que c'est ce qui doit être fait, qui est fait, pourquoi après, parce qu'ils ont la majorité, ils vont se voter des lois d'amnistie pour empêcher que la vérité se sache ou que la justice se fasse. Bon, on est d'accord, hein, que c'est rodé, c'est arrogant, mais ils sont, de toute façon, rien ne peut rester immuable. On a beau dire, ils n'ont pas encore réussi à faire en sorte que Talon soit de nouveau candidat en 2026. Malgré toutes les ruses qu'ils ont utilisées, ça au moins ils n'ont pas pu réussir. Et il ne sera pas là. On va voir comment on va gérer la suite. Ça n'était pas prévu par la Constitution. Oui, mais je vous dis qu'ils ont tout rompu. Et si toutes les forces politiques s'alliaient au nom des progressistes, disent-elles, qu'est-ce qui allait se passer? Écoutez, moi je dis une chose, hein, je dis qu'il y a un mélange de tout, et je n'arrive pas à cerner vraiment, parce que ce qui s'appelait fichier électoral a été audité dans ce pays, hein, à la demande de la société civile. Je me rappelle que M. Jean-Baptiste Elias a eu, n'est-ce pas, conduit cette activité-là avec la participation de toutes les forces politiques de notre pays, hein, et en était sorti bien satisfait. Ouais, et donc, lorsqu'on me mélange tout de cette façon-là pour dire à chaque fois, et puis on tue des Béninois, on fait ci, on fait ça, je dis, est-ce que nous répondons à la question que vous posez réellement? La question que nous posons réellement, c'est de savoir si ce qui a été appelé pompeusement dans ce pays et qui fait malheureusement désormais force de loi est une aberration. Cette affaire de consensus, c'est une aberration. C'est pas autre chose, c'est une aberration juridique. Voyez-vous? Bien, écoutez, nous sommes dans un pays où parfois les sentiments prédominent, hein, où s'installe dans la préséance. Donc du coup, ce qu'on observe là aujourd'hui, c'est une expression, une manifestation d'une crise d'humeur que font les camarades de l'opposition. Oui, ils se sentent, n'est-ce pas, en minorité, ils se sentent... et ils ont peur. Ils ont peur parce que lorsqu'on sort du néant pour devenir député, la seule envie qu'on a, quitte à Yad, c'est de revenir député. Voyez-vous, et donc il y en a qui sont sortis. Du néant pour devenir député. Des personnalités qui sont devenues incidemment députés, qui sont devenus incidemment, enfin ou par défaut, législateurs, mais qui rêvent, hein, de revenir, hein, en 2026, qui rêvent, donc ils font tout. C'est normal, non? C'est même humainement ce qui est logique.
Voyez-vous, mais cela ne peut pas se faire outre la voie de la loi. C'est ça, en fait, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur enseigne. Sinon ils auraient pu, n'est-ce pas, mettre de côté leurs ressentis, leurs sentiments, et lire les tests, et ne pas venir parler de fichier électoral. En le disant, il y a une sorte d'anachronisme dans leurs pensées, dans leurs idées, dans leurs démarches. Et c'est ce qui est redressé par les forces politiques de la mouvance. La bataille, on va finir sur le sujet, Rémi, la bataille pour le code électoral, devenue moins préoccupante maintenant. Bon, enfin, c'est là la démarche. Aujourd'hui, voilà, c'est le code, justement, le débat sur le code électoral qui est la victime de cette... je ne sais pas ce qu'ils savent. Les gens disent, venez, on va discuter, disent non, allez lire la loi. C'est de l'arrogance à la limite. Hein? Mais ça cache justement le débat sur le code, puisqu'on n'est pas encore... Et puis, ils sont en train d'introduire incidemment le débat sur le code, en parlant de aller lire, hein? Aller lire, alors que les autres ont dit, bon non, écoutez, nous on veut juste aller voir si le fichier, enfin, si ce qui est un lieu de fichier électoral peut paraître crédible. Ça ne peut pas être prêt 180 jours avant le scrutin, c'est ce que dit la loi. Bon. Vous voyez, j'ai de la peine à écouter des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est la rengaine, quoi. On dit base légale, 180 jours. Tout le monde ne va pas répéter 180 jours, 180 jours, 180 jours. J'ai fait la genèse de ce code électoral. Mais quand je faisais la genèse tout à l'heure, ça semblait barbatif. Mais quand c'est pour répéter la ritournelle, 180 jours, mais c'est 180 jours. Le chef d'État ne savait pas que c'était 180 jours. Il était méconnaissant des tests. Pourtant, il a accepté, devant caméra, micro, de faire l'audit. Maintenant, ceux qui le supportent disent non, c'est 180 jours. Le chef de l'État n'est pas député. Non, c'est 180 jours. Je ne comprends pas. Le chef de l'État n'est pas député. Nous ne sommes pas dans la République des députés. Pour que tout ce qu'on doit faire dans cette République, c'est les députés. On veut faire la loi, on est à l'Assemblée nationale. Mais ça ne m'empêche pas mais ceux qui nous allons devoir faire les lois désormais dans les studios de radio. Hein. Ceux qui les ont rencontrés, je vais vous dire une chose. Le certificat de conformité, c'est dans quelle loi? Et pourtant, ça a causé la mort des gens, des Béninois, ce que vous n'aimez pas entendre. C'est-à-dire que des Béninois sont morts dans ce pays et on dit on ne doit pas en parler. On vote même une loi pour dire on ne doit pas en parler. Pas la justice, pas nulle part. C'est ça le sujet. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Non, mais ça s'est m'a laissé parler. C'est lui qui parlait de 180 jours. Allez-y, 30 secondes. Non. Si, je sais qu'il n'est pas là au nom de son parti, mais il sait très bien que le leitmotiv, c'est 180 jours. Il faut le répéter partout, même à l'église. Il n'y a pas de souci. Il a dit déjà sur le plateau, j'espère que le dimanche, il a répété à l'église. Et sinon, on peut dire autre chose que 180 jours. Pour dire que le débat du code a été éclipsé par rapport à ce débat d'audit. Mais incidemment, la mouvance est en train de dire que lui ne veut pas discuter du code en disant allez lire la loi. Allez, les autres sont venus parler de loi. Ils ont dit il y a un instrument, nous voulons aller nous rassurer. Mais cet instrument est régi par la loi. Cet instrument est régi par la loi. Je vous ai dit que de façon consensuelle, cet instrument-là a été érigé en 2013. Et ceux qui sont là aujourd'hui, qui étaient dans l'opposition hier, sont venus au pouvoir et unilatéralement ont modifié. Et ils disent aujourd'hui non, que c'est la dictature de la majorité. Si les gens avaient dit dictature de la majorité, ceux qui sont là aujourd'hui, ils vont être assis à leur place. Voilà, c'est la ruse qui a été transformée. Maintenant, ils ont ajouté base légale et 180 jours. Bon, on va voir jusqu'où on ira avec ces trucs. D'accord. Mais le débat sur les morts qu'ils causent à l'occasion des élections, il faut qu'on règle ça. C'est parce qu'ils sont sûrs qu'à la fin, ils vont avoir les lois le sujet n'est pas au chapitre aujourd'hui. Mais le code, on va peut-être en parler. On va peut-être en parler une autre fois. Parce qu'on n'avait pas bien fait ce débat-là. Il est mort. On va programmer ça. Et on ne sait même pas ce qui va se passer bientôt. Où il y aura des élections générales. Dites-nous. On reste positif. On va aller au deuxième sujet, si vous permettez, Rémi Chobadé. C'est vous la dictature. On va aller au deuxième sujet. La Commission électorale nationale autonome a procédé à la répartition des sièges des chefs de village ou de quartier de ville sur la base des résultats des élections communales et municipales de 2020. Les partis politiques UPR, BR et FCBE ont récemment reçu leur liste et sont d'ailleurs les seuls qualifiés à désigner les chefs de village ou de quartier de ville
et ceci sur la base des résultats des élections communales et municipales de 2020. Première question à Rémi Choubadi, pourquoi maintenant? C'est le processus de liquidation des élections. De liquidation des élections au Bénin. On désignera désormais tout. On a désigné des députés dans ce pays. Ne me dites pas que vous n'êtes pas dans le pays. En 2019, il n'y a que les deux listes. On n'a pas vous me laissez parler ou je vous laisse la parole. Allez-y. Bon, en 2019, il n'y a que les deux partis créés par le chef d'État. C'est ça l'appelle dictature. Non, c'est lui. J'étais tranquille. Allez-y, Arimi Choubadi, allez-y. Donc, en 2019, il n'y a que les deux partis du chef de l'État qui par une élection, il n'y a pas eu de désignation. Qui ont participé à l'élection. Mais vous avez oublié que on a fait... Désignation, ce n'est pas le mot approprié. On a fait mieux que ça dans ce pays. Sous la Révolution, c'était la liste unique. Et on votait pour ça. Vous n'êtes pas au pays. Vous n'êtes pas au pays. On votait pour liste unique, non? Mais c'est de ça qu'on parle. Donc on est passé de liste unique à deux listes du chef de l'État. Au lieu de créer une, lui il en a créé deux pour aller aux élections. C'est la même chose. La NRBIS, on a eu ça, on a désigné les maires. Ou bien là aussi c'est faux. On a même commencé les élections, on a arrêté. Pour dire non, si on les laisse comme ça là, on aura des maires qu'on ne pourra pas maîtriser. Mais pourquoi maintenant, à quelques non, si on a fait tout ça, des élections générales? Si on a fait tout ça, c'est pas désigner des chers quartiers, ces villages qui devaient étonner. On a supprimé les élections au campus. On désigne désormais les chefs de département, le recteur, tout ça. Alors qu'à un moment donné, on est passé à l'élection. Donc c'est un processus la ruse et la rage qui est toujours en train d'être décliné. Toujours la majorité. Oui, ils ont dit la dictature de la majorité, c'est ça, non? Ils disent la dictature. On a même, comment l'appelle-t-on? On a même attribué des trucs à un parti qui n'a même pas passé aux élections en 2020. Je ne sais pas si le parti, en disparaissant, avait laissé un certificat d'individualité à la Sénat pour dire, bon, c'est moi qui me transforme en si... Enfin, je sais pas. Quel problème cela pose, la désignation des chefs de village et de quartier, selon vous? Oui, mais c'est la suppression des élections. C'est plus la démocratie. On a dit que la démocratie doit être à la base. C'est ce qu'on avait dit. Qu'il faut que les gens à la base commencent par discuter des affaires du pays, par choisir eux-mêmes ceux qui vont les diriger. Mais désormais, ce ne sera plus le cas. On va les désigner. On va désigner les chefs de quartier de Malanville, ici au bureau de l'UP ou bien du BR à Cotonou. Ensuite, on a parlé... Vous permettez, je voudrais comprendre. Vous aurez la parole. Non, je voudrais comprendre, c'est lui qui a la parole. On a donné des à l'UPR n'a pas été aux élections. C'est l'UPR qui était aux élections 2020. L'UPR à part, le PRD à part. Or, eux-mêmes, ils ont dit qu'il n'y aura pas d'alliance, machin. Enfin, ce n'est même pas leur accord de gouvernement. En plus, l'accord, c'est avant, c'est pas après. Bon, bref. Eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas, je suis d'accord avec sa question. En plus, on dit seulement les chefs quartiers. Or, ce sont des conseils locaux qui existaient. C'était des conseils locaux. Des conseils locaux qui désignaient leur chef quartier. Les conseils locaux existent toujours, non? Oui. Non, mais non, c'est fini. Avant la désignation. Non, on désigne aujourd'hui. Maintenant, on désigne seulement les sécurités. On ne désigne pas le conseil local. C'est-à-dire qu'on a liquidé la démocratie là-bas, c'est terminé. On est en train de liquider progressivement ce que eux ils ont leur conception de la démocratie. C'est la dictature de la majorité. Donc ils vont rester au pouvoir jusqu'à la nuit des temps. C'est mieux que la démocratie d'Escafé, non? C'est pas. Mais la démocratie d'Escafé, je dis que le président Talon et Yahya étaient des amis. Ils étaient au pouvoir ensemble. Et c'est à cette époque qu'on a sorti ce mot-là. Donc ils étaient ensemble, c'est leur conception ensemble. C'est pas moi, je ne sais pas, moi j'ai toujours été dans mon rôle d'observateur. Le président Talon se l'est approprié autrement. Je ne sais pas, ils savent de quoi ils parlent. C'est quoi l'objectivité d'une telle désignation, disent-elles? Désignation des chefs de village et de quartier. Sur votre plateau. C'est une voie conjoncturelle, transitoire? Sur votre plateau ici, j'ai dénoncé le fait qu'il y ait près de 5000 chefs de village ou chefs de quartier qui ne soient pas désignés jusqu'à là. Je l'ai dit plusieurs fois. Et donc, je me satisfais de ce que, enfin, les institutions de la République puissent écouter de ceux qui crient de cœur, là. Et dire que qu'on les désigne maintenant. Je vais y arriver. La gestion de la cité locale se fait par des conseils
communaux, enfin je dis communaux, les conseils locaux. Voyez-vous. Et donc la loi avait prévu, c'est pas aujourd'hui, la CEDA n'a rien inventé. La CEDA n'a fait qu'appliquer les tests en vigueur. Mais j'observe qu'on refuse maintenant l'application des tests. Et quand on le fait, on a tort. Et alors, j'en ai à me demander... Mais quel est l'intérêt de légiférer sur la déviation? J'en suis à me demander pourquoi quel est l'intérêt de nous avons les tests alors. Alors, donc, la désignation des responsables de villages et de quartiers est décidée par, n'est-ce pas, le législateur béninois. Ce n'est pas une invention. Pour liquider la démocratie à la base, comme le dit Arimi? Alors, vous connaissez Arimi, quand il rentre dans ses essais, il voit tout comme... Est-ce qu'il n'y a pas, une pertinence dans ce qu'il dit? Non, aucune. Aucune, parce que, vous savez, si vous ne faites pas les bons combats au bon moment et au bon endroit, vous ne venez pas pleurnicher sur les plateaux de radio. Non, je suis désolé. Il faut pouvoir remplir le Parlement de députés, de quantité de députés, qui vous permettent de contrôler, n'est-ce pas, les lois. Si vous ne le faites pas, écoutez, c'est pas sur les plateaux que vous allez faire... C'est une option pour les partis de la mouvance. J'ai entendu dire qu'on a octroyé... à la base, c'est ça? J'ai entendu dire qu'on a octroyé des chefs villages et quartiers à un parti qui n'avait même pas... participé aux élections en 2020. Oui, il parlait nommément, l'UPR. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez suivi le processus de fusion du PRD et de l'UPR et de l'UP. Ça a été fait par acte notarial, ça a été fait en fusion d'actifs et de passifs. Et ils l'ont dit clairement que tous les actifs de l'UP, du PRD deviennent désormais les actifs de l'Union progressiste de renouveau. Je ne suis pas militant de l'UPR, mais j'ai observé. Ils ont dit que tous les passifs, n'est-ce pas, du PRD et de l'UP à l'époque, deviennent les passifs de l'UPR de renouveau. Ils ont fait ça. Le problème est réglé. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est héritage du PRD rentre dans l'escarcelle de l'Union progressiste et renouveau. Tout ce qui est héritage de l'UP entre dans l'escarcelle de l'Union progressiste et renouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est tellement classique que lorsque, on l'utilise, c'est vrai, ils ont dit qu'ils sont en train de faire de la politique. Alors donc tout ce qui est héritage de l'UP rentre dans l'escarcelle de l'UPR. Actif et passif. De l'UPR. C'est de cela qu'il est question. Avec le Bloc républicain et l'UDBN, ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré parce que l'UDBN, à un moment donné, a voulu garder son identité, ses actifs et ses passifs, et ne pas a refusé de les reverser au Bloc républicain. Donc, le mariage n'a pas eu lieu. Voyez-vous? Alors, si entre le PRD et l'UP, ça a été consommé de cette façon-là, de commun accord, chaque parti ayant adhéré, n'est-ce pas, à cette démarche, je ne vois pas pourquoi on vient s'en offusquer. Moi, je ne sais pas. Il n'y a même pas sujet à discussion ou à débat pour moi. Une stratégie de reconquête de la base, Arimi, cette piste de désignation, se redonner de la popularité à la base? D'abord, moi, je dois dire que je ne fais pas de combat. Quand je quitte ici, je ne veux pas me réunir avec des gens pour faire un combat. Je ne suis pas dans un parti. C'est-à-dire? Non, mais il dit que les gens perdent des combats et ils viennent rattraper sur les plateaux. Il ne savait pas pourquoi il vient se présenter ici. Il n'a qu'à aller sur Radio BR, c'est plus simple pour lui. Ici, on est venu pour discuter. Il n'y a pas de Radio BR. J'en sais rien. Parce qu'il dit on perd des combats et qu'on vient se rattraper, on veut faire des lois sur les plateaux. Moi, je ne fais pas, je ne suis pas dans une organisation. Un combattant. Je ne fais aucun combat avec personne. J'observe l'actualité et je donne mon avis là-dessus. Ouais. Je ne suis pas engagé avec des gens avec qui on a fait des combats, ou bien je vais quitter ici, je vais les rendre compte, je vais me réunir avec eux pour prendre des directives. Et quand on aurait échoué, je viens ici pour faire non. Je dis, d'abord déjà en tant que citoyen. Et puis, il parle de... Enfin, on nous dit que l'UP est devenu UPR. Comme si la Sénat était invitée à cette discussion
liquidation du parti. Mais lorsque vous faites ça, je vous en prie, vous informez le ministère de Permettez à l'Intérieur. Rémi d'aller au bout de cette attendez. Je comprends, il ne lise pas les textes de Permettez loi. à Rémi d'aller au bout de cette Non, je comprends, il ne lise pas les textes de loi. Allez-y. Je ne comprends pas. Allez-y, Rémi. Il parle du ministère de l'Intérieur. La Sénat, c'est le ministère de l'Intérieur, ou la Sénat est un démembrement du ministère de l'Intérieur. Je ne comprends pas. Ou bien c'est des autres. On a dit Sénat, hein? Ou bien il ne connaît pas la définition du Sénat. J'ai donné lui la définition du Sénat. Il dit qu'après la fusion, notification a été faite à la Sénat. On dit autonome. La Sénat n'est pas censée. La Sénat reçoit des candidats, des partis, et les discute avec eux. Je ne sais pas à quel niveau la Sénat écrit, ou le ministère de l'Intérieur, je ne comprends pas quelle est cette. L'autonomie là est où? Ou bien la Sénat est un service du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur n'est même pas juge de patrimoine. Nous sommes dans le cadre administratif. Affaire de passif, vous pensez que désormais les gars de l'UP vont aller s'asseoir dans un bâtiment anciennement PRD pour dire que c'est leur bâtiment. Même le siège. Non, c'est pas possible. Le siège non, c'est pas possible. du PRD est entré dans l'escarcelle du le droit de propriété ne se crie pas dans les chartes de parti. Non, l'homme dit non, c'est des glissements qu'il faut régler. Le siège du PRD appartient à tous les membres du PRD, ceux qui ont été membres du PRD. Dès lors qu'il est question de liquidation, chaque membre doit être dédommagé à titre individuel. À titre individuel, c'est pas nous sommes majoritaires, la dictature de la majorité. Dites-moi, est-ce qu'on va évoluer? Est-ce que c'est une option pour le pouvoir de reconquérir la base? Non, c'est pas le pouvoir. Aujourd'hui, ils ont dit dictature de la base. Puisque l'UPR a eu près d'environ 3000, 2000 et quelques chefs de village. L'UPR n'existe plus. C'est l'UP qui a participé aux élections, c'est pas l'UPR. Ça, c'est une tricherie. Que la Sénat est en train d'organiser. C'est l'UP. La Sénat n'a pas... Il y a des recours devant la Cour constitutionnelle. On va laisser la Cour trancher. Mais non. Est-ce que vous pensez... Non, attendez, on dit que c'est la dictature... Arrive, veut trancher ici, maintenant. Je vous en prie. On dit que c'est la dictature de la majorité. Et que c'est universel. Je ne sais pas dans quelle université on a enseigné ça. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais on me dit... Vous n'avez pas dit... Et c'est eux qui ont installé la Cour constitutionnelle, qui ont installé la Sénat, qui ont tout installé dans le pays, qui veulent l'installer jusqu'au conseil. Ils ont déjà zappé les conseils locaux. Les conseillers locaux, pour eux, c'est le chef quartier qui va administrer son quartier tout seul, sera le répondant de celui qui l'a nommé, et il n'a rien à foutre avec sa population, puisqu'il ne leur doit rien. Il est là comme le nouveau préfet. Si on lui donne des directives, il les exécute. Voilà, il ne doit rien à personne, il n'a pas été élu par la population. Il a été désigné. Il a été désigné. Et comme j'ai dit, on a déjà désigné des députés dans ce pays. On a désigné des maires. Bon, les chefs quartiers, cela coulait de source. Ils l'ont mis dans leur loi parce que c'est eux. Est-ce que c'est suffisant pour contrôler la base? Parce que certains, on entend dire que... Non, mais écoutez, quelle base? C'est la Sénat. Et puis la Sénat, là, la même Sénat qui en 2023 a dit que les résultats étaient devenus caducs. En 2023. Est capable de nous sortir des résultats de 2020. J'étais surpris qu'il oubliait ce pan. Non, tu n'as pas ressorti. Non, c'est pas des points à ressortir. C'est le narratif que. C'est pas le. C'était un point que tu oubliais. Heureusement que tu t'es. Ça fait partie de votre langage. Non, on vous a dit, si les gens sortent ça, vous allez répondre. À la cérémonie de remise des listes, le président de la Sénat a dit que ça a été très éprouvant et qu'ils ont eu le soutien de la Cour suprême. Lui qui est coordonnateur de l'UPR dans le Borgou, là, le président de la Sénat, il a participé à la désignation des candidats de l'UPR au dernier législatif en 2023, alors qu'il est président de la Sénat. Oubliez, c'est pas moi qui le dis, c'est un membre de son parti qui a parlé de Sénat UPR, qui a parlé de Cour constitutionnelle UPR. Il connaît très bien. C'est Korovi Bertin, tu n'aimes pas entendre son nom, c'est lui, ton acolyte. Bon, donc, pour évoluer, c'est pour dire que, bon, on t'a dit que je n'aime pas entendre son nom, le nom de mon camarade. La Sénat a été installée. Donc c'est comme ça que vous êtes intoxiqué alors. S'il vous plaît, Distel. Non mais attendez, comment il peut faire sur ce plateau? Sur ce plateau. Non, attendez. Je suis là. J'ai évoqué ça sur ce plateau et il me demandait si c'est lui qui est ma référence. Il a oublié peut-être, moi je n'ai pas oublié. Et aujourd'hui, ils sont camarades. Bon, c'est tant mieux pour eux. Les formations politiques qui n'ont pas participé aux élections de 2020 sont les perdants alors aujourd'hui. Ils perdent rien, ils n'ont droit à rien. S'ils n'ont droit à rien. Ils n'ont droit à rien dans la République dans laquelle nous sommes. C'est la majorité qui a tout.
Mais c'est ça, ils ont dit, proclamé, ils l'ont dit dans les débats parlementaires que c'est la dictature de la majorité. On s'en tient à ça. D'accord. Distel Amoussou, il n'y a pas de risque à désigner les chefs de village et de quartier. Arimi parle de liquidation de la démocratie à la base. Et puis je lui ai dit quelque chose. Il dit souvent qu'il y a des quartiers qui n'ont pas ces quartiers. Pas quel mécanisme ces quartiers-là ont perdu les quartiers. Je m'avais comprendre. Il le dit souvent, mais moi, je n'ai pas compris comment. Parce qu'à Cotonou, ici, je viens à Cotonou, moi, mon quartier a eu. Ils ont été. Il y a eu des chefs de quartier décédés. Il y a des chefs de quartier qui sont plus. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de maire dans ces quartiers-là, ils ne sont pas dans des communes. Quand il y a décès, c'est annoncé à la commune. Et on prend. Il y a un conseil local. Attendez. Il y a un conseil local. Oui. Avant même que le conseil local. Prenez les tests qu'ils ont liquidés. Je ne sais pas s'ils ont gardé cette disposition-là, mais dès que chaque quartier décède, on désigne un intérimaire, un autre chaque quartier voisin intérimaire. Oui, mais attendez, laissez-moi finir. On pourrait aller à cette option. Attendez, non, attendez. Moi, j'ai vécu le cas. Oui, vous êtes en train de dire, je vais aller à cette option. Finalement, il m'arrache la parole, là. C'est lui qui parlait. Oui. C'est lui qui parlait, Arimi. Comment il parlait? Non, je vous ai dit que je veux rappeler que son histoire de rappelez rapidement 5000 sécu là. Chaque quartier, c'est lui qui sait comment. Et c'est parce que je parlais. C'est lui qui sait comment ça s'est passé. Sinon, moi, pour ce que je sais, c'est qu'au décès, vous n'avez pas de décès. En tout cas, quand un poste est vacant dans un quartier, on désigne, je crois à la mairie, on désigne un intérimaire. L'intérimaire, attendez, l'intérimaire organise maintenant l'élection au niveau des conseillers locaux survivants. Tous ne mettent pas au même moment, non? Hein? Maintenant, on me dit que donc on pourrait aller à cette option au lieu de désigner. Non. Ils ont déjà voté leur loi depuis pour dire que désormais, ils vont balayer tout. Et désigner. La majorité, la dictature de la majorité va s'exécuter partout sur le territoire. Et ils n'ont qu'à dérouler. D'accord, pour finir rapidement, Distel. Non, pas pour finir. Non, pour finir, s'il vous plaît. Vous n'allez pas remettre mon temps d'antenne. S'il vous plaît. Vous avez dit, a répondu presque. Vous avez dit qu'il n'y a pas de risque à désigner les chefs de village et de quartier. Il n'y a pas de démocratie sacrifiée à la base, vous l'avez dit. Bruce Bill a été dit. Vous m'avez donné la parole, j'ai commencé par argumenter quand il m'a arraché la parole. Oui, donc, je vais expliquer ce que j'ai à dire. Vous avez 1 minute. Plus. Non, donnez-lui 20. Écoutez, vous savez, et quand on parle de loi, on parle d'esprit de la loi. Aussi. Et il faut noter que nous sommes dans l'esprit de la réforme du CEP partisan. Et cet esprit-là, c'est de conforter les partis politiques, les formations politiques, les grands ensembles. Et donc, nous avons noté que nul ne pourrait être désormais candidat, n'est-ce pas, à la magistrature suprême, s'il n'est l'émanation d'un parti politique. Nous avons compris, nous sommes en train d'observer que nul ne peut désormais être député s'il n'est l'émanation d'une formation politique. Voyez-vous? Et donc, la logique s'étend vers la base. C'est tout. Donc, après, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut argumenter comme on veut, mais l'objectif ici, c'est d'avoir des partis forts. Voyez-vous? Et donc, des militants avec. Voyez-vous? Pour que désormais la chose publique soit gérée au sein des formations politiques, des profils issus des formations politiques. Merci, Distel Amoussou. On va poursuivre, on est pratiquement au terme de cette émission. Le ton monte face aux bavures policières. Les agents de la police républicaine coupables de bavures policières seront désormais sanctionnés puis radiés de la fonction publique. L'annonce a été faite lors d'une rencontre entre autorités ministérielles et haut commandement de la police républicaine. Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. 30 secondes. Malheureusement, on a perdu du temps sur les autres sujets. Non, je ne veux pas le long. C'est dramatique. Le mot désormais que vous avez utilisé, c'est terrible pour qu'un ministre nous dise. Ça veut dire que la disposition était là et on ne l'appliquait pas. Et que c'est maintenant que lui, il veut appliquer. Bon, c'est toujours la dictature de la majorité qui continue. Il fait ce qu'il veut dans la République, quoi. Ça dit, il peut décider aujourd'hui, on n'applique pas la loi. Mais mieux vaut tard que jamais. Je vous le laisse constater, mais c'est tard quand même. Même si vous constatez que c'est tard. On laisse la police en roue libre, parce que c'est le bras armé de tout ce qu'on a vu comme répression depuis quelques années, avec même des morts d'hommes et tout, et des lois
d'amnistie, enfin une loi d'amnistie pour couvrir tout ça, pour qu'on ne sache jamais la vérité. Et maintenant, on dit non, désormais, bon, écoutez, enfin, c'est triste qu'un ministre de la République dise que oui, la loi était là, n'était pas appliquée. Et désormais, on va l'appliquer. Bon, souhaitons lui du courage pour l'appliquer. Voilà, donc je peux pas... Dissela Moussou. Écoutez, la police, elle est républicaine, elle est intégrée à notre société. Ce sont nos frères qui sont des policiers. Et désormais, face aux menaces, le Bénin parle de la coproduction de la sécurité. On a épuisé le temps de Actu et Débat. Hein. Vous avez donc, dans le cadre de la coproduction de la sécurité, il conviendrait que les populations et les forces de sécurité puissent s'entendre, vivre une certaine convivialité et travailler, mais la main dans la main pour la sécurité de la cité. Je crois que c'est dommage qu'on en arrive à perdre des vies humaines de façon et les autres ont déjà perdu. Du fait, la décision est rétroactive. Il faut regretter. Il y a un étudiant qui est tombé sous les balles des policiers sur le campus. Écoutez, il faut regretter que mais eux s'en foutent. On en arrive à perdre des êtres humains. Je m'incline devant la mémoire de ces concitoyens tombés. Mais je dis, une nation se construit, une cité se construit. Il peut avoir des travers, il peut avoir des ratés. Nous n'allons pas couper la tête à tous les policiers de ce fait. Nous n'allons pas continuer à observer les bras croisés que des bavures continuent de s'opérer. Écoutez, c'est regrettable et je crois que le gouvernement en a tiré conscience et je crois que les dispositions sont en train d'être prises pour renforcer la formation de nos policiers, pour renforcer la coopération entre policiers et société et citoyens pour que chacun puisse jouer son rôle dans la coproduction de la sécurité. Patrice Bédia veut nous faire réécouter l'extrait du ministre Alassane Seydou, peut-être pour Arimi Choubadi. Nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. Désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est quand même une bonne décision, Arimi. Oh, je vous ai déjà dit. Moi, je pensais que c'était des dysfonctionnements de l'administration qui faisait qu'on ne sanctionnait pas les gens. Mais le gouvernement vient de faire l'aveu que c'était lui le problème. Que c'était lui qui bloquait que la justice se fasse. Ça ne dépend même pas il parle même de procédure pénale, qui ne dépend même pas de lui. Et il dit que désormais, ça va être appliqué. C'est symptomatique de ce que nous vivons. Nous sommes sous une dictature de la majorité. Nous subissons, c'est tout. C'est universel, ils ont même dit, ils ont déclaré que c'est universel. Le titulaire de chef a proclamé que c'est universel, la dictature de la majorité. Bah, on subit. Votre mot de la fin, Distel? C'est regrettable. Il faudrait que les Béninois, tous ensemble, de concert avec les forces de sécurité et de défense, puissent poursuivre la main dans la main, la coproduction de la sécurité. Il faudrait rétablir le climat de confiance. Voilà, il faut le faire. Merci à Dissela Moussou, consultant média, Arimi Choubadi, journaliste sur le plateau de Actu et Débat de ce jeudi. Actu et Débat qui se referme. Merci à l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion de cette émission. À bientôt.